Exode chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. Alors, shalom et salutations à vous, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Alors, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus sur cette chaîne, sur votre chaîne YouTube, La Voix Logos Yeshua. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 août 2025, ici à Pretoria. Alors, je m'excuse parce que en principe, comme j'avais annoncé cet enseignement, en principe, je devais dispenser cet enseignement le samedi, mais malheureusement, nous avons eu quelques imprévus, et donc c'était pas facile pour nous d'enregistrer et puis de diffuser cet enseignement. En tout cas, je vous présente mes excuses. Je m'en excuse vraiment. Alors, notre enseignement s'intitule le mystère de la verge de Moïse, ou encore le mystère du bâton de Moshe. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir que Israël, le peuple Israël est un peuple de bergers et en Moyen-Orient. Et nous pouvons lire cela dans Genèse 47, le premier verset jusqu'au troisième verset. Laissez-moi lire Genèse ou Bereshit en hébreu 47, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. J'ai lu au nom du Seigneur Yeshua. Lorsque Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et voici dans le pays de Goshen. » Il prit 5 de ses frères et le présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Laissez-moi répéter surtout le verset 2. C'est très important. Il prit 5 de ses frères et le présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Amen. Donc, ici nous voyons le frère de Joseph et leur père Israël, Yaakov, arrivé en Égypte pour y rester. Et les pharaons de l'époque de Joseph va leur poser la question. Il va leur demander, qu'est-ce que vous faites dans la vie et quelle est votre occupation? Et ils répondirent à Pharaon, nous sommes de bergers comme l'étaient nos pères. Nous sommes de bergers comme l'étaient nos pères. Et qui sont leurs pères? Alors, il faut comprendre quand ils disent père ici, il faut voir Abraham et Isaac. Et donc, nous allons dire le métier du berger n'est pas un travail facile, surtout au Moyen-Orient, même de nos jours. Le métier du berger n'est pas
est vraiment un métier facile. Le Moyen-Orient est entouré de montagnes. Le Moyen-Orient est presque désertique. Le Moyen-Orient est entouré de montagnes et de déserts. On trouve beaucoup de déserts au Moyen-Orient. Et c'est pas facile, c'est pas facile pour le berger de trouver du bon pâturage. Et souvent, le berger sont obligés souvent ils sont obligés de parcourir de longues distances dans les soucis de trouver de oasis, hein, de trouver des oasis pour nourrir leurs troupeaux. Ils sont parfois obligés de partir loin. Et généralement, le berger travaille toujours en groupe. Et c'est difficile de trouver un seul berger qui amène le troupeau. Non, souvent ils travaillent en groupe. Et souvent ils sont munis d'un bâton ou d'une verge. Alors, ils sont munis d'un bâton ou d'une verge pour protéger les troupeaux contre les attaques d'animaux sauvages. Ils utilisent ce bâton ou la verge, cette verge, pour garder les troupeaux en ordre dans la même direction. Et aussi, ils utilisent le bâton ou la verge comme appui ou soutien. Et lorsqu'il faut peut-être monter sur des collines ou sur la montagne. Donc ça c'est ce que nous pouvons dire sur ce métier de berger. Alors nous allons prendre quelques textes, nous allons prendre 2 textes. Nous allons lire dans Genèse 49:10. Nous allons lire dans Genèse 49:10 lorsque Jacob, Israël, va réunir ses enfants. Il va réunir ses enfants pour bénir ses enfants avant de quitter ses mondes. Nous sommes dans Bereshit en hébreu ou Genèse 49, le verset 10. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Il nous est dit, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Amen. Je vais lire seulement le verset 10. Je répète encore, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Amen. Alors, Israël ou Jacob, avant de quitter ses mondes, il donna à chacun de ses fils une bénédiction prophétique. Et il va dire à Juda, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Alors le mot hébraïque utilisé pour sceptre ici, le mot hébraïque c'est shebet, shebet qui signifie une verge ou un bâton. Alors ici nous voyons que le bâton est une image aussi d'autorité, le bâton d'autorité royale du Messie. Donc la verge ici est une image de l'autorité d'un roi qui conduit son peuple dans la paix. Et parce que Shilo, il faut savoir que Shilo est un des noms du Mashiach, c'est un des noms de notre Seigneur Jésus. Shilo qui signifie le pacificateur. Oui, Shilo qui signifie le pacificateur. Et vous pouvez voir cela aussi vous pouvez lire cela dans les évangiles, dans Jean 14, 27. Oui, si ma mémoire est bonne. Dans Jean 14, 27, où le Seigneur va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, et que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous voyez, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, la paix qui est proposée, bien aimés frères et sœurs, la paix qui est proposée dans ce monde est une paix éphémère. Ça, il faut le savoir. Et nous savons que
depuis que le pays des semences se sont réunis, depuis juste après, je dirais, juste après la guerre mondiale, oui, je sais pas, la première ou la deuxième, les pays des semences se sont réunis pour créer l'ONU, les Nations Unies, pour qu'il y ait, pour que la paix, pour qu'il y ait une paix entre le pays des semences, pour qu'il n'y ait plus de guerres. Et aujourd'hui, nous voyons que l'ONU, l'ONU est dépassée, bien aimés frères et sœurs, l'ONU est dépassée. Et nous trouvons de paix un peu, plutôt nous trouvons de guerre un peu partout, entre la Russie et l'Ukraine, le Congo qui est en guerre avec ses voisins, tout ça. Et nous trouvons il y a pas très longtemps, l'Inde qui a attaqué le Pakistan. Vous voyez, bien mes frères et sœurs. Et Jésus avait raison de dire, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous donne ma paix. Et je ne vous la donne pas comme le monde. La paix qui est proposée dans ce monde est éphémère. C'est une paix évanescente. Une paix qui n'est dure que pour une courte durée. Une paix qui ne dure pas, bien aimés frères et sœurs. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne comptons pas sur cette paix-là, nous ne comptons pas sur l'ONU, tout ça. Nous comptons sur la paix, que notre Seigneur, notre Prince des paix, nous recevons notre paix chez notre Seigneur, Yeshua HaMashiach. Nous recevons notre paix de la part du Prince de paix, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voudrais encore lire un deuxième texte. Je voudrais lire laissez-moi lire dans Apocalypse 12, 5, où nous allons encore retrouver cette verge. Parce que nous parlons sur le mystère de la verge ou le bâton de Moshe. Et dans cet enseignement, c'est la partie introductive. Nous voulons d'abord parler de la verge, tout ça. Nous parlons. Alors, dans Apocalypse 12, 5, laissez-moi retrouver, oui, Apocalypse 12, 5, je vais lire, je lis Apocalypse 12, 5 au nom de Yeshua. Notre Seigneur, il nous a dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Là, je viens de lire Apocalypse 12, 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alors, d'abord, bien aimés frères et sœurs, il ne faut pas se tromper ici. Ici, vous connaissez tous ce chapitre d'Apocalypse, on parle et à partir du verset même premier, Apocalypse 12 premier, on parle de la femme et le dragon. Il ne faut pas se tromper ici, bien aimés frères et sœurs. Et cette femme, il s'agit bel et bien d'Israël. Il ne faut pas se tromper. Ici, il ne s'agit pas de l'Église. Non. Non plus, il ne s'agit pas de Myriam, de Marie, la mère de notre Seigneur Yeshua. Non. Voyez, bien aimés frères et sœurs. Donc, la femme qui enfanta un fils, ici, c'est Israël. Israël qui a donné le Messie. Israël nous a donné le Yeshua. Parce que Israël, il faut savoir que dans la prophétie, Israël est une épouse aussi. Il ne faut pas croire seulement que c'est l'Église qui est l'épouse. Non, Israël aussi est une épouse dans la prophétie. Bien-aimés frères et sœurs. Donc c'est Israël qui enfanta, qui donna le Messie. Ce n'est pas l'Église où nous savons que l'Église aussi est une épouse. Oui, ça, peut-être dans d'autres enseignements, on pourra beaucoup plus on pourra beaucoup plus marteler sur ça. Mais ici, dans Apocalypse 12, il s'agit bel et bien de la nation d'Israël, du peuple hébreu. Israël qui donna le Messie. Et il ne s'agit pas de l'Église et non plus de Marie. Non. Comme le catholique le disent. Non, bien aimés frères et sœurs. Et frères et sœurs, ici nous voyons que l'évangile du salut apporté par le Seigneur Jésus-Christ
est toujours accompagné avec une verge de fer. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie, une verge de fer? Vous savez, dans l'ignorance, bien-aimés frères et sœurs, certaines personnes pensent que la loi mosaïque, était plus dure. Il y a de chrétiens qui disent, ouais, la loi mosaïque, la loi de Moïse était plus dure. Et aujourd'hui, nous sommes dans la grâce et l'évangile du salut est une blanchisserie. C'est-à-dire dans la grâce, et on peut faire ce qu'on veut, on peut chaque matin pécher et le soir se repentir. On peut pécher chaque jour et on peut pécher volontairement et se repentir parce que oui, nous sommes plus sous la loi, nous sommes dans la grâce, voyez. Donc la loi mosaïque est déjà, et c'est fini, est déjà enterrée. Ben la grâce, c'est quoi la grâce? C'est une blanchisserie. On peut faire ce qu'on veut. On est libre de faire tout ce qu'on veut. On n'est plus là, on n'est plus sous la loi. Non. Vous voyez, il y a des gens qui ressassent cela, qui le disent. Et souvent, ce sont des ignorants qui disent, ne connaissant pas l'évangile de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs. Et dans Jean, le premier chapitre de Jean, au verset 17, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Car la loi a été donnée par Moshe, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimés frères et sœurs? La grâce du Seigneur Jésus-Christ ne vient pas seul. Lorsqu'on goûte à la grâce de l'évangile du salut, on vit dans la vérité. Ici, nous voyons que la grâce que le Seigneur apporte au monde est accompagnée avec la vérité. On ne peut pas, c'est-à-dire, on ne peut pas goûter à la grâce, on ne peut pas prétendre avoir reçu le salut et vivre dans le mensonge. Non, bien-aimés frères et sœurs. Vous voyez, et Christ, le Seigneur, Yeshua dira dans Jean 14:6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, vivre selon la grâce, c'est vivre conformément à la parole du Seigneur. C'est ça. Vivre selon la grâce, c'est vivre conformément à la parole du Seigneur. Et la grâce, le régime de la grâce n'est pas une blanchisserie, une machine à laver chaque jour, à laver le péché. Non, bien aimés frères et sœurs. Et surtout ceux qui vivent dans l'iniquité, ceux qui commettent volontairement de péché, qui disent bon, je veux pécher, mais bon, je vais commettre ce péché, mais après je veux me repentir. Attention, il ne s'agit. Non, bien aimé, ça c'est vraiment l'ignorance. C'est-à-dire lorsqu'on reçoit la vérité de l'évangile, lorsqu'on vit selon la grâce du Seigneur, on reçoit la grâce de Dieu, on vit dans la vérité, on marche conformément à la vérité qui découle des évangiles. Et je pense que nous pouvons lire cela on peut lire cela rapidement dans Matthieu 5, oui, verset 43. On va lire quelque chose de très important ici. Matthieu 5, à partir du verset 43. Et vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, il faut savoir que lorsque le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça dit là, il parle de la loi mosaïque. Et puis, à partir du verset 40, il dit, eh bien moi, ici le Seigneur donne sa loi, parce que en réalité, la loi de Mashiach aussi
Qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile, c'est la loi de Mashiach. C'est la loi de Jésus-Christ. Il dit, oui, moi j'appelle ça le Mashiach. C'est pour cela, dans la pensée hébraïque, il est dit que l'évangile, c'est la Torah de Mashiach. C'est la loi de Mashiach. Et écoutez, quand on parle de Torah, je voudrais aussi rectifier une chose. Lorsqu'on dit Torah, et pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, ils pensent que quand on parle de Torah directement, il s'agit de la loi. En réalité, en hébreu, Torah, c'est l'enseignement. Et le premier sens, parce que l'hébreu biblique est polysémique. Un mot en hébreu a plusieurs sens. Donc, la première signification du Torah, c'est l'enseignement. Et dans les évangiles, justement, il y a l'enseignement du Mashiach. C'est-à-dire la Torah du Messie, son enseignement. Voyez, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur le méchant, aussi bien que sur le bon, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Bien-aimés frères et sœurs, c'est plus facile d'aimer ceux qui nous aiment, nos membres de famille, c'est plus facile de les aimer. Mais ici, voyez, l'évangile, le Seigneur amène, c'est-à-dire il amène la loi de Moïse à un degré plus élevé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça les évangiles. C'est même ça l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Il amène l'enseignement de Moshe à un degré très élevé. C'est plus facile d'aimer nos membres de famille ou ceux qui nous font du bien. Mais ici, le Seigneur dit non. Aimez vos ennemis. Vous devez aimer vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. C'est ça l'enseignement du Mashiach. Frère, ceux qui te font du mal, ma sœur, ces gens-là qui te font du mal, ceux qui passent leur temps à dire de mensonges sur toi, ceux qui te vilipendent, je sais pas moi où, ces gens-là qui te combattent, que ça soit au travail ou je sais pas moi dans ton quartier ou je sais pas ce que tu fais comme business. Ici, l'enseignement de notre Seigneur, selon les évangiles, selon l'enseignement de notre Seigneur, nous devons aimer et prier pour nos ennemis. Ceux qui nous persécutent, nous devons prier pour eux. Nous devons les aimer. Non seulement les aimer, mais prier aussi pour eux. Pour que Dieu puisse changer leur état de cœur. Vous voyez, ça c'est l'enseignement du Messie. Et cela n'était pas possible dans la loi mosaïque. Non, c'était pas possible. C'était pas possible. C'est-à-dire, Jésus a amené, il a amené la loi de Moïse, la loi mosaïque à un degré plus élevé, un degré très élevé. Et alors, le verset 46, il dit, nous sommes toujours dans Matthieu 5, verset 40, il dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Amen. Soyez donc parfait comme lui. L'évangile, l'enseignement de Mashiach, dans l'enseignement l'enseignement du Messie, et l'enseignement du Messie, nous devons être parfaits, bien-aimés frères et sœurs, selon l'enseignement du Mashiach, comme notre Père est Elohim. Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Nous devons être parfaits à l'image de notre Père céleste. Bien-aimés frères et sœurs, voyez, donc si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous faites pas d'extraordinaire. Si vous n'aimez que vos membres de famille, vos frères et sœurs,
Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Ce n'est que normal. C'est normal d'aimer ses frères et sœurs consanguins, ses frères de la même race ou du même sang, si vous voulez. Mais ici, c'est l'enseignement du Messie. Non. Non, frère. C'est pour cela, frère, on ne peut pas goûter à l'évangile du salut. On ne peut pas avoir reçu la grâce, on ne peut pas prétendre avoir reçu l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ et être raciste. Vous voyez, le racisme, aujourd'hui nous trouvons du racisme un peu partout. Et parmi ce racisme, on trouve même de chrétiens. C'est ignoble. On ne peut pas être chrétien et raciste. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas être chrétien et xénophobe à la fois. Non. On ne peut pas être chrétien et haïr le frère qui vient de loin parce qu'il n'a pas la même couleur il n'a pas la même couleur de peau que toi. On ne peut pas prétendre être chrétien et haïr son frère ou la sœur qui vient, je sais pas moi, de Somalie ou qui vient de l'Arabie Saoudite, tout ça. Non. Parce que le frère n'a pas la même couleur de peau que toi. Parce que le frère est arabe, noir, blanc, jaune. Ou parce que le frère est chinois. Non. On ne peut pas prétendre être un disciple de Jésus, être à l'image de notre Père Céleste Elohim et être raciste, être xénophobe. Non, bien-aimés frères et sœurs. Cela n'est pas possible. Alors, nous allons conclure, parce que ce n'est que la partie introductive, ce n'est que l'intro, nous allons conclure. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut noter que Moïse connaissait bien son pays de naissance, l'Égypte. Certes, il était un fils hébreu, mais Moïse nous savons que Moïse a été adopté par la fille de Pharaon, d'où Moïse grandit dans la maison de Pharaon comme un prince égyptien. Et il faut savoir aussi il faut noter et savoir que l'Égypte antique dans la Bible est mal vu, est toujours vu comme le berceau de la sorcellerie, je dirais le trône du serpent ancien sur terre. Et on peut dire selon la pensée humaine que retourner en Égypte pour affronter le pharaon était une mission suicidaire. Oui, retourner en Égypte pour affronter le pharaon était une mission suicidaire pour Moïse. Il ne pouvait pas oser. Oui. Et puis nous savons aussi que avant de partir en exil ou avant de fuir l'Égypte, Moïse avait commis un meurtre pour sauver un de ses frères hébreux. Parce que vous connaissez toute cette histoire où il y avait un Égyptien qui se battait avec un Hébreu. Moïse est arrivé, il a frappé l'Égyptien, tout ça. Il a pris position pour son frère hébreu. Il a pris position pour son frère hébreu. Et Moïse, en exil, non seulement il avait peur de retourner en Égypte, mais il se sentait aussi coupable. Alors, frères et sœurs, la peur et la culpabilité causent beaucoup du tort aux enfants de Dieu. La peur et la culpabilité. Vous avez des hommes et des femmes, même en étant chrétiens, ils ont constamment peur. La peur du regard de l'autre, la peur de son jugement, la peur du jugement de l'autre, la peur de s'engager dans la foi, dans le champ ministériel pleinement, la peur de vivre sa foi dans la communauté, la peur d'exposer ses convictions devant les autres. Et bien aimés frères et sœurs, et nous allons lire, laissez-moi lire dans Ésaïe, et avant de conclure, parce que là nous sommes en train de chuter, nous allons lire rapidement dans Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18. Je vais lire rapidement Ésaïe, chapitre 1er, le verset... Ésaïe, premier chapitre, le verset 18. Ésaïe, chapitre 1er, le verset 18.
Oui, Ésaïe chapitre 1er, le verset... Je pense que je suis là, laissez-moi, je vous en supplie, laissez-moi. Chapitre 1er, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, je crois dans l'autre version, il est noté, il est marqué, si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Vous pouvez lire aussi, je ne sais pas moi dans quelle version vous allez utiliser, Ésaïe 1, le verset 18. Si vos péchés sont noirs, noirs comme le cramoisi, Dieu il dit venez et plaidons. Même si nos péchés sont noirs, bien-aimés frères et sœurs, venons à Yeshua. Son sang est encore valable. Le sang qui nous lave. Et n'oublions pas ce que Jean, la déclaration de Jean va dire, voici l'agneau des dieux. Il va présenter les seigneurs comme l'agneau des dieux qui ôte le péché. Bien-aimés frères et sœurs, le sang de Yeshua est encore valable. Son sang, je dirais, le sang de Jésus est demeure constamment chaud pour nous laver, pour nous rendre plus blanc que la neige. Lisez Ésaïe 1, le verset 18. Et pour conclure, nous allons lire dans Luc 5, 20 à 21. Luc 5. Oui, Luc 5, 20 à 21. Jésus ne faisait pas que de miracles. Jésus guérissait, il faisait beaucoup de miracles. Jésus pardonnait les péchés, bien-aimés frères et sœurs. Il faut sortir de la culpabilité et de la peur. La culpabilité et la peur détruisent beaucoup des enfants des dieux. Nous sommes dans Luc 5, 20 à 21. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les spécialistes de la loi et le pharisien se mirent à raisonner et dire, qui est donc cet homme qui prononce de paroles blasphématoires? Qui peut pardonner le péché si ce n'est que Dieu seul? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Ici, Yeshua prouvait à Israël qu'il était Dieu. En réalité, c'est lui le Dieu véritable. C'est lui Elohim. Il dit, venez, tes péchés sont pardonnés. Yeshua ne faisait pas que de miracles, bien-aimés frères et sœurs. Il pardonnait aussi le péché. Bien-aimés frères et sœurs, si le Seigneur nous a déjà accordé son pardon, si nous sommes en alliance avec lui, si nous marchons conformément à sa parole, nous devons sortir de la peur et de la culpabilité. Vous savez, il y a de frères et sœurs qui ils sont tellement rongés par la culpabilité. Ils ont une fausse image. Ils se font de mauvaises images d'eux-mêmes. Et le diable est un menteur, bien-aimés frères et sœurs. Et le diable est qui ne cesse de souffler dans leur âme, dans leur conscience, leur disant, est-ce que vous priez? Frère, est-ce que toi tu es vraiment un frère? Sœur, est-ce que toi réellement tu es une sœur? Prédicateur, est-ce que toi réellement tu es un prédicateur? Tu as oublié il y a 10 ans. Il y a 10 ans tu fus ceci, tu fus un meurtrier. Il y a 10 ans tu as commis des avortements. Il y a 10 ans tu as fait ceci. Non, bien-aimés frères et sœurs, Christ a déjà ôté le péché dans nos vies. Christ est mort à la croix, il a pris nos péchés. Et vous pouvez lire dans Ésaïe 53, il s'est chargé de nos fautes, il s'est chargé de nos péchés, bien-aimés frères et sœurs. Christ a pris mon péché, il a pris mes péchés, il a pris vos péchés. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons sortir de la culpabilité et de la peur. Regardez, la culpabilité, la peur qui rongeait Moïse. C'est pour cela qu'il ne voulait pas rentrer en Égypte. Il va commencer à inventer il va commencer à inventer des choses. Il dit, Seigneur, mais si je veux là-bas, qui m'écoutera?
Je pense que vous pouvez le lire encore dans Exode chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au quatrième verset. Moïse il ne voulait pas aller là-bas. Il ne voulait pas aller là-bas parce qu'il était rangé il se sentait coupable. Il avait peur d'aller affronter ce serpent. Peur de retourner là, en Égypte, peur de redescendre en Égypte, la terre du serpent. Et Dieu va prouver maintenant à Moshe, Dieu va montrer à Moshe que, en réalité, le diable ou le serpent n'est pas un créateur. C'est quelqu'un qui vole l'image, il vole la création. C'est quelqu'un qui se voile, il prend les choses de Dieu pour salir, pour pervertir. Et Dieu va amener Moïse, il va demander à Moïse, jette ton bâton. Comme tu as peur du serpent, ça va. Dieu avait compris, il est Dieu. Elohim va comprendre que cet homme, il a peur d'aller là-bas. Il ne veut pas descendre là-bas. Bon, qu'est-ce que tu as en main? Jette ton bâton, jette ta verge. Et directement, sa verge ou son bâton va se transformer en serpent. Et regardez, Moïse aura peur. Il cherchera même à fuir son bâton. Il dit, je savais pas. Il va chercher à prendre la fuite. Bien aimés frères et sœurs, nous allons reprendre et prier pour nous et partager l'enseignement avec vos bien-aimés frères et sœurs. Laissez-nous vos commentaires. Nous allons revenir dans la semaine, voir comment Moïse aura maintenant le courage de prendre ce bâton, son bâton, sa verge, qui s'est transformé en serpent. Il va prendre, et pourquoi seulement la queue? J'aimerais vous laisser sur cette note. Pourquoi pas prendre ce bâton? Pourquoi pas tenir ce serpent dans la tête? Pourquoi pas prendre au-dessus? Pourquoi seulement la queue? Elohim va dire à Moïse, tiens le bâton par la queue. Tiens ton bâton, tiens ta verge par sa queue. Pourquoi seulement la queue? Et qu'est-ce que cela signifie en réalité? Nous allons revenir prier pour nous. En tout cas, je vous souhaite un très bon début de la semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.